Alors, donc là, nous sommes de retour. Nous avons rencontré quelques difficultés, hein. Bon, c'était pas de grandes difficultés en tant que telles. D'accord, là vous pouvez voir qu'ici on ne pouvait pas atteindre l'interface, l'adresse miroir, pardon, pour pouvoir essayer de éventuellement faire nos mises à jour, tout ça. Et il était très important. Et il faut dire aussi que c'était dû à un problème de connexion internet. Donc comme là nous sommes en espace de démonstration, il fallait juste aller changer, d'accord, au niveau du virtual network. D'accord, il fallait faire juste une petite modification, donc je vous montre aussi rapidement. Voilà, ici nous sommes partis sous cette configuration là, cette interface là qui est VIPNet, d'accord, 8 qui est en NAT, d'accord. N'oubliez pas que dans la configuration de notre serveur, nous avons pris l'adresse réseau, la 1.0. Donc il était très important pour nous de pouvoir la définir ici, d'accord, et de faire le NAT afin qu'elle puisse aller sur internet. Donc nous avons juste changé, hein, aller dans le setting là et puis configurer conformément à l'adresse réseau que nous avons défini pour le serveur. Donc là maintenant nous sommes bons, nous pouvons continuer. Voilà, donc terminé. D'accord, laissez-moi déplacer. Je sais pas si vous voyez ça. Voilà, je vais juste m'installer là. D'accord, là nous sommes bons. Nous pouvons continuer sans faire la mise à jour. Voilà, pour l'instant c'est pas essentiel. C'était juste pour nous dire que nous avons une version qui est disponible de Ubuntu qui est la 25.04. Voilà, mais nous allons décider de rester sur la 24.08. Hein. Voilà, c'est pas urgent, donc nous allons continuer sans mettre à jour. Voilà, là il nous demande est-ce que nous voulons utiliser le disque entier. Oui, voilà, on va pas vraiment essayer d'aller faire d'autres configurations, hein. Nous avons déjà ici en termes de disque, nous avons pratiquement 20. D'accord, donc on va aller directement, hein. Cliquons sur terminer. Et là c'est juste un récap de toutes les partitions qu'il nous donne, d'accord. Donc il y a la partition du BIOS, il y a la partition du format X4, d'accord, qui nous donne ici, d'accord, juste en bas qui est pratiquement 1 giga. On a le dev SDA, le disque local, qui est 20 giga, d'accord. Donc c'est vraiment toutes ces partitions là qui va créer. Donc comme par défaut on avait choisi lui-même de pouvoir on va dire gérer toutes ces partitions là, et c'est fait. Donc on va pas tarder, on va cliquer sur terminer. D'accord, et là c'est juste un pop-up qui nous demande est-ce que nous sommes sûrs de vouloir continuer. On fait yes, d'accord, et là c'est bon. Donc dans l'étape suivante, il va nous falloir faire la configuration du profil. D'accord, ce sont les accès qu'on va définir. D'abord il y a le nom qui est très important à donner, le nom du serveur, d'accord, le nom de l'utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc là nous sommes en test, hein. On va prendre infdr, d'accord, infdr, on va pas juste se fatiguer, on va mettre juste ce nom. D'accord, ici le nom du serveur, on va prendre infdr aussi, test, d'accord. Ici le nom d'utilisateur, on va prendre infdr aussi, ça gêne pas. Et le mot de passe, on va prendre un mot de passe vraiment easy, hein. 1 2 3 4 5 6, ça, ok. Voilà. Une fois que c'est finalisé, nous cliquons sur terminer. Alors là l'étape suivante, ça sera de faire les mises à jour au niveau de Ubuntu. Je crois que c'est des mises à jour sécuritaires, des mises à jour. Donc nous c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant, hein, vu qu'il s'agit d'un TP, c'est pas nécessaire. Donc nous allons cliquer sur continuer. Voilà, là il s'agira de faire l'installation du service SSH, qui est très important quand il s'agit de faire tout ce qui est remote sur le serveur.
c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a des lignes de code à vouloir coller et faire des installations. Donc c'est très important pour nous parce que ça va nous servir à la suite de notre TP. Donc on va l'installer et nous cliquons sur terminer. Et là la procédure elle est lancée. Ça sera l'installation du système. C'est quand même un peu long, donc pour rendre la vidéo un peu plus courte, je vais la mettre en pause et vous revenir une fois que cela est finalisé. Alors on se dit à tout de suite. Alors donc là nous sommes de retour. L'installation est complète. Donc nous allons maintenant redémarrer notre serveur. Voilà. Ok. Donc pendant ce temps là, comme je disais, ok, là on a une erreur. Effectivement, c'est dû au système que nous avons serré dans le CD-ROM. Normalement, quand nous avons finalisé l'installation, il faut éjecter cet ISO là pour que l'ensemble du système puisse voilà, on va dire s'initialiser. D'accord, donc là ça sera d'éjecter l'ISO. Ok, un instant, voilà, donc CD ici, il faudra le déconnecter et faire OK. Une fois que c'est fait, nous allons juste redémarrer. Voilà, restart guest. Et là, ça devrait être bon. Passons juste un peu. Et top, c'est parti. Alors, pendant ce temps, comme nous avons dit d'emblée dans la vidéo, nous avons déjà nos commandes sur Linux. Voilà, nous avons pris le soin de répertorier toutes les commandes qui vont nous aider à finaliser notre TP, c'est-à-dire l'installation de GLPI, d'accord, sur ce système Linux là, très important, parce que ce sont des lignes de code qui ne vont pas rentrer. Voilà, donc nous avons juste à côté, hein. Ok, revenons à notre système pour savoir si maintenant c'est bon. Ok, là il nous donne les détails, hein, adresse IP, passerelle, tout ça, marche le réseau. Ok. Ok, donc là nous allons mettre en pause pour ne pas perdre plus de temps. Et vous revenez. Ah, ok. Je pense que là c'est bon. Ok, il nous demande de rentrer un login. D'accord, nous, je crois le nom d'utilisateur qu'on avait défini. C'était hier. Ok, et le mot de passe. Alors, là nous sommes dans l'interface du serveur, l'interface de commande. D'accord, nous avons là toutes les informations du serveur Linux. D'accord. Et ici, je pense qu'on va déjà attaquer, on va déjà aller en interface administrateur qui est root. D'accord, donc la commande c'est sudo d'accord, su. Ah désolé, je pense que c'est pas su, c'est S. Ok, super. On a tellement de commandes en fonction de la différence des systèmes Linux, hein. Donc vous pouvez vous retrouver en Debian. Vous allez utiliser différentes commandes ou les commandes peuvent être pareilles. Donc ça va dépendre. Donc ici pour aller en interface administrateur, ça sera sudo -s. On va mettre le mot de passe. Et là, super, nous sommes en interface d'administration root.
Donc, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il faudra faire la mise à jour de tout ce qui est paquet, hein. C'est très important. D'accord. Donc, update, update. D'accord. Voilà, là, il est en train de faire les mises à jour des paquets, rechercher toutes les informations possibles, tout ce qui est sécurité, tout ça. Voilà. Donc c'est très important de le faire, hein. Il vous fait les mises à jour. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? On a 130 paquets qui peuvent être mis à jour. Donc exécuter apt list upgradable pour les voir. Donc nous, on va pas se prendre la tête, hein. On va faire juste upgrade. Donc apt upgrade. D'accord. Et il va se charger de faire les mises à jour. Il nous demande souhaitez-vous continuer? Oui, bien sûr. Donc voilà. Il va faire toutes ces mises à jour. Donc il y a des mises à jour qui peuvent prendre plus de temps par rapport aux autres, hein. Voilà, donc c'est très important on va dire, de lancer ces commandes là bien avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous mettre en pause et vous revenir une fois que tout sera terminé.